Maintenant, on part au Japon, à Tokyo, hein. Oui, on va rejoindre Hirayama. Il travaille à Tokyo et son quotidien à Hirayama, ce sont les toilettes publiques qu'il entretient avec l'aide d'un jeune commis un peu feignant sur les bords, hein, ce jeune commis. Alors, la vie d'Hirayama est assez simple, hein. Les jours de travail se suivent, se ressemblent. D'ailleurs, les jours de repos aussi se suivent et se ressemblent. Hirayama, dans ce film, donc Perfect Days, mène une vie très simple. Elle lui semble satisfaisante, hein, cette vie de tous les jours. Hirayama, c'est un contemplatif. Chaque jour, pendant sa pause méridienne, il sort son appareil photo, un appareil photo argentique, hein, toujours le même, hein, des années 80, de marque Minolta. Et il photographie les arbres du parc, où il prend son repas, qu'il amène tous les jours dans son bunto. Et puis chaque semaine, ce qu'il fait, le samedi, il dépose la pellicule noir et blanc dans le magasin de photos, il récupère les photos de la semaine d'avant, qu'il va classer dans son album. Voilà, c'est la vie d'Hirayama. Alors, bien sûr, on imagine que cet homme a dû avoir un passé certainement plus glorieux, hein, je mets des parenthèses, des guillemets à glorieux, certainement quelque chose de plus glorieux que d'entretenir les toilettes publiques. On se doute qu'il a dû tomber comme ça, certainement à un moment de sa vie, et peut-être finalement, il a certainement eu un moment, un déclic, et peut-être qu'en regardant simplement le reflet des feuilles dans les arbres, avec le soleil changeant les saisons, il a certainement eu cette révélation en fait d'une vie simple, où tous les matins, il est heureux de contempler ce qui l'entoure, d'ailleurs que ce soit une journée ensoleillée ou pluvieuse, hein. Alors, l'appareil photo qu'il a, il est assez vintage. Hirayama, il conserve les choses, mais des choses simples, hein. Ces livres, hein, c'est des simples livres de poche. Alors, chez lui, pas de CD, encore moins de streaming. Lui, il est resté au niveau des cassettes. Vous savez, celles qu'on rembobinait parfois avec un crayon. Des cassettes, il les lit sur un vieux magnétophone ou aussi dans sa voiture de fonction. Alors, ça peut étonner certains jeunes qui se demandent bien ce que ça peut être que ces appareils un peu compliqués. Il y a une jeune d'ailleurs qui découvre ça. Oui, elle découvre vraiment, et je pense que les jeunes spectateurs qui verront le film, pour eux aussi, ce sera certainement une découverte. Et puis, alors sur ces cassettes, bien évidemment, les morceaux qu'il écoute sont des morceaux de son passé, hein. C'est des morceaux, quand il écoutait, par exemple, Lou Reed et son Perfect Days, qui donne le titre au film et qui fait partie aussi de la bande originale. Alors, chez les Japonais, il y a une notion qui est importante, c'est ce qu'on appelle le bien commun. Et typiquement, les toilettes publiques sont considérées au Japon comme une richesse commune. Donc les Japonais portent de l'intérêt à leur toilette. Quand on voit ce film, pas en France, tu veux dire? C'est pas du tout la même approche. Pour avoir été quelques jours au Japon, il y a vraiment de grosses différences au niveau de ce que l'on peut appeler l'hygiène intime. Alors, ce film, donc réalisé par Wim Wenders, dans ce film, on sent une influence d'un cinéaste comme Ozu. Donc Ozu, hein, qui justement nous a fait un cinéma de choses simples, qu'il filme lentement, et on sent l'empathie qu'avait Ozu pour les gens qui filmaient. Et bien là, on le retrouve, hein, dans le film de Wim Wenders. Alors Wim Wenders, hein, très intéressé par Tokyo, il avait déjà fait, hein, en 82 un film qui s'appelait Tokyo-ga, hein, et qui était aussi une référence au cinéma de Ozu. Alors, j'ai parlé un peu de la bande-son et j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu. Elle est omniprésente, hein, dans Perfect Days. Et c'est une musique, et ça, là, je ris déjà en sortant le mot, c'est une musique diégétique, comme si bien nous le dire Hervé. Ça veut dire, en étant plus simple, que la musique qu'on entend dans Perfect Days est celle qu'entendent les protagonistes dans le film. Donc des musiques des années... je vais dire, ça balaye, soit 65-80, donc du Velvet Underground, Otis Redding, Patti Smith, les Kings, Lou Reed, hein, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi la musique japonaise de cette période qui forcément nous connaissons un peu moins. Alors,
le lien que je pourrais faire avec entre le film de Wenders et Ozu, j'en ai déjà un peu parlé, c'est ce côté que chaque personne est unique, chaque moment n'existe qu'une seule fois. Et si même on a l'impression qu'ils se répètent tous les jours, eh bien, ces histoires quotidiennes, en fait, sont des histoires éternelles. C'est ça que je trouve intéressant dans le film. Alors, Wenders, il a maintenant près de 80 ans. Moi, je me souviens de l'avoir découvert, c'était il y a très longtemps, dans des films avec des titres qui étaient qui étaient intéressants. Le premier, c'était L'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Je me souviens aussi du film Im Lauf der Zeit, donc au fil du temps. Ouais. Alors, c'était Rügler Vogler que l'on voyait dans un film en noir et blanc où il sillonnait l'Allemagne à la frontière à l'époque, donc à Allemagne de l'Ouest, à la frontière avec l'Allemagne de l'Est, et avec son camion, il venait réparer les projecteurs de salle de cinéma. Puis après, on va pas oublier des films du désir. Ouais, L'ami américain, Paris, Texas, Palme d'Or en 84, et puis aussi un film musical, le Buena Social Vista Club. Pour retenir le rôle principal, c'est l'acteur Koji Yasuko qui déjà en 87 avait obtenu un grand prix, la Palme d'Or pour L'Anguille. Et là, dans le film Perfect Days, il a obtenu il a eu le prix d'interprétation. Dans Perfect Days, assez contemplatif, beaucoup d'empathie. Voilà. Enfin bon, c'est un film vraiment que j'ai particulièrement aimé et je pense qu'il fera partie des 10 meilleurs films que j'ai pu voir cette année. Ouais, cet ouvrier d'entretien modeste et déférent à la vie ritualisée qui met un point d'honneur à bien faire son travail, qu'on pourrait trouver ingrat a priori, il est rempli d'une vie intérieure tellement riche, tu l'as dit, contemplatif de la nature et attentif aux gens qui l'entourent, grand lecteur, photographe, amateur de rock. On aimerait l'avoir comme ami, tellement il est gorgé d'humanité. Vraiment un beau personnage dans un film qui fait du bien. Et ça court pas les rues, les films qui font du bien. Un autre récent comme ça, où on voudrait connaître en vrai le protagoniste tellement il est attachant, c'est dans le documentaire de Barbet Schroeder sur son ami peintre Ricardo. Bref, moi je trouve Perfect Days, perfect film. À mon avis, de loin le meilleur de notre sélection. Si on n'avait qu'un à voir, ce serait celui-là. T'es d'accord, toi, Patrick ? Ah oui, tout à fait.